te demande, Gabino. Qui? Enrique Tovar. Et je te rappelle qu'il vient de la part de Madame Alfonsina. Tu dois le recevoir, hein? Allez, c'est bon qu'il rentre. Entre. Bonjour, monsieur Gabino. Tu t'es donc décidé à travailler à l'usine? Plus que décidé encore. Hé, lève-toi. Écoute-moi bien, il faut que tu saches une chose. Si tu travailles là, c'est parce que Madame Alfonsina rend service à ta petite maman, hein? Pas parce que je crois que t'es quelqu'un de compétent. Je sais que j'ai peu d'expérience dans ce domaine, mais c'est pour ça que je suis là, monsieur Gabino, pour apprendre. Bah t'as intérêt à apprendre vite. Si tu veux rester ici et garder ton boulot, alors tu obéis. Celui qui commande ici, c'est moi. Compris? Oui, je sais ça. Je le sais, monsieur Gabino. Tant mieux pour toi, je vais te dire. Parce que même si t'as le boulot grâce à Madame Alfonsina, je peux te faire dégager comme ça, si tu ne fais pas ce que t'as à faire. T'as pigé? Oui, je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que vous soyez satisfait de mon travail. Et je vous le répète, j'ai très peu d'expérience. Mais c'est pour ça que je suis là. Pour apprendre et surtout pour obéir aux ordres. C'est bon. Chérie, je pensais que tu dormirais un peu plus tard. Pourquoi il n'y a plus de chevaux, maman? Et sans toi? Et sans ton père au domaine? Je ne trouvais pas vraiment de raison de les garder ici. J'ai donc pris la décision de les vendre. Dans mes souvenirs, toi aussi, tu aimais monter. Oui. Mais je vais te dire, chérie, franchement, je me déplace beaucoup plus facilement en voiture. Pourquoi tu ne m'as rien dit hier soir? Et moi qui me faisais une joie de me lever tôt pour monter ce matin. Ça fait des années que je n'en fais plus. Et si tu veux, on peut toujours en acheter un, puisque tu vas être là. Maman, justement, je tenais à te parler de la raison de mon retour. Je pensais que la raison était que tu voulais me voir. Bien sûr, maman, je suis aussi venu pour ça. Mais surtout parce qu'il faut que je te parle d'une chose vraiment très importante. J'imagine que ça doit sûrement l'être pour ne pas me laisser aller en Italie. De quoi s'agit-il, dis-moi? Maman, je vais me marier. Entrez. Bonjour, docteur. Bonjour. En quoi puis-je t'aider? Ah non, je ne suis pas malade, non. Si je l'étais, je ne viendrais pas non plus parce que les herbes que me donne ma grand-mère me suffisent pour guérir. Oui, j'imagine bien, mais alors dis-moi juste, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je viens solliciter le poste de secrétaire. Écoute, excuse-moi, mais je m'étais imaginé quelqu'un d'autre. Et pourquoi pas moi? Vous avez besoin d'une secrétaire et je cherche un travail. Ouais, alors dis-moi donc, tu sais taper à la machine? Non, Remplir un dossier médical? non, Prendre l'attention? non, mais je peux apprendre à faire tout ça et bien plus. Bien, je te crois, mais j'ai besoin de quelqu'un qui sache faire tout ça d'entrée de jeu, tu comprends? Ah mais écoutez, j'apprends très vite. Je ne sais pas, tu vois? Ah oui, bien sûr. Vous ne voulez pas m'engager parce que je suis la petite fille d'une guérisseuse. Non, Non, c'est pas ne vous en faites pas, écoutez. Je vous promets de ne pas passer vos secrets à ma grand-mère pour qu'il n'y ait pas de concurrence. Allez, Ça, je peux te croire, mais il ne s'agit pas de écoutez, ça. ça vous arrangerait. Parce que je vous enverrai les gens qu'elle n'arrive pas à soulager de leurs maux et s'il y a quelqu'un que vous ne pouvez pas soigner, on l'envoie chez elle. Alors Allez, donnez-moi une chance, ça fait longtemps que je cherche du travail. Je suis venue vous demander le poste parce que je veux me surpasser. Je veux apprendre de nouvelles choses. Je vous jure que vous ne le regretterez pas. Tu mets la même ardeur dans tout ce que tu fais? Dans tout. Si vous me donnez le poste, je vais me démener sans compter. Allez, je vous en prie. C'est d'accord. C'est vrai? Du calme. On va d'abord voir si tu apprends aussi vite que tu le dis. Oui, bien sûr, docteur. Allez, c'est... Oui. Allez, c'est... Bien. Comment ça, tu vas te marier? Avec qui? Avec Florencia. La fille de Guido? Guido Landucci, mon ami? Mais je ne savais même pas que vous vous fréquentiez. Ça fait à peu près 1 an et en fait, c'est quelque chose que je ne voulais pas te dire par téléphone. Ah non, ce n'est pas une excuse. Tu aurais dû me prévenir.
Et cette fille est restée là-bas en Italie? Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Elle habite à Mexico, dans la maison de son papa. Ah, Elle voulait venir avec moi au village, mais c'est moi qui lui ai dit de pas venir. oui, et tu as bien fait, mais... comment... Mais enfin, je veux dire... Quand? À quelle heure? Tu préparais ton doctorat. C'est vrai qu'elle était restée en Italie à suivre des cours d'art, ou je ne sais quoi. Je ne me souviens plus, je ne m'en rappelle plus, Mais je ne m'y attendais vraiment pas, Damien. Je ne comprends pas pourquoi ça te surprend comme ça. Depuis que je suis tout petit, quand je quittais l'internat pour les vacances, tu m'envoyais tout le temps vivre ou voyager avec elle et avec sa famille. Tu nous as même parfois accompagnés. Ça ne te fait pas plaisir? Non, chérie. C'est juste que tu m'as prise par surprise. Franchement, non, chérie. Ça me paraît plutôt pas mal. Cette fille est de très bonne famille, je crois. Elle a de la classe, de l'éducation. Ah, Damien, elle est de ton niveau. Mais ça ne répond pas à ma question. Ça te fait plaisir ou pas que je me marie avec elle? Mais bien sûr que ça me fait plaisir, chérie. En plus, je trouve ça plutôt idéal que tu t'établisses au village déjà marié, accompagné de ton épouse. Tu éviteras le harcèlement de toutes les filles du village. Il y a un autre point important dont je veux parler avec toi. Je ne veux pas vivre à la ermita. Ah, chérie, écoute, parlons-en à un autre moment, veux-tu? Parce que franchement, j'ai eu mon compte avec la nouvelle de ton mariage. Et tu sais quoi? Je te félicite pour ton choix. Florencia sera une magnifique épouse pour toi, Damien. J'en suis sûre. Papa, ce n'est pas juste que Damien soit en vacances dans ce petit village horrible et que moi je reste ici toute seule à m'ennuyer. Ah, n'exagère pas, ma chérie. En plus, je suis là pour te distraire. Papa, Quoi? je n'ai pas eu le choix. Non, c'est vrai. Non. J'ai l'impression que Damien est parti depuis une éternité. Ah, tu vois comme tu exagères. Ton fiancé sera absent quelques jours, c'est tout. Et s'il décidait de rester là-bas? Bien sûr que non. Tout le monde sait qu'il est allé parler à sa mère de son mariage avec toi. Il ne pouvait pas le faire par téléphone? Écoute, si Damien est allé personnellement parler à sa mère, c'est parce qu'il est pressé d'aborder le sujet avec elle. En fait, elle ne se doute même pas que vous êtes rentré d'Italie. De plus, ça montre bien qu'il a hâte de t'épouser, hein? Et combien il t'aime. Je sais, mais il me manque, papa, Mais terriblement. Il est parti hier, c'était hier à peine. Ah, je sais. Il te manque, Ah, je comprends pas. Mais oui, il me manque, papa, c'est vrai. Très Sainte Vierge, Conçu sans péché, je t'écoute, mon fils. Dis-moi tes péchés. j'avoue, mon père, ne pas m'être du tout confessé, ni n'avoir communié depuis l'enfance. Et en plus, je dois avouer que c'est la première fois en tout ce temps que je retourne dans une église. Qu'en pensez-vous, mon père? Mais pourquoi, mon fils? Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rencontré un prêtre aussi bon que mon oncle Loupé. Mon garçon! Mon garçon! Mon petit, viens dans mes bras! Ah, regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Et beau gosse en plus! Enfin, ça, cette famille! Ce que tu as changé, Damien! Quand es-tu arrivé, mon petit? Hier soir, hier soir. Mon Dieu! Mais pourtant, j'ai vu ta mère hier et elle ne m'a même pas touché un mot de ta venue, Damien. Ah oui, mais il se trouve qu'elle n'était pas au courant. Ça a été une surprise. Et comment l'a-t-elle pris? En fait, plutôt mieux que je l'avais imaginé. Bon, elle m'a quand même reproché de ne pas l'avoir prévenu, mais c'est tout. Te voilà devenu un bel homme! Tu sais, Gaël va être aussi content que moi de ton retour, mon C'est garçon. vrai, il vit toujours ici avec toi? Oui, oui, bien sûr. Tu ne l'as pas encore croisé? Non. Bon, tu vas très vite avoir l'occasion de le voir et de parler avec lui. Oui. Mon Dieu, mon petit Damien,
Dis-moi, c'est vrai, tu n'es vraiment pas entré dans une église durant toutes Mais ces non, années? mon oncle, c'était juste une blague. Bon, de toute façon, nous devons terminer la confession. Je te confesse. Mais enfin, mon oncle, je n'ai rien fait de mal. Ah non, pas de ça. Allez, à genoux. Tu n'as vraiment rien à confesser? À mon avis, tu dois au moins me confesser pourquoi tu n'as pas écrit durant tout ce temps. Pas même une seule ligne, Damian. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mince. À ce que je vois, tout le monde a quelque chose à me reprocher. Bon. Eh bien, allez, on recommence. Très Sainte Vierge. Conçu sans péché. Puisque ton parrain est décidé plus que jamais à chercher un travail ailleurs et que je ne peux rien faire, il ne me reste plus qu'à le soutenir. Tu ne crois pas? Chérie, tu ne m'écoutes pas. Qu'est-ce que tu as? Tu es distraite. Rien, Nina. Je pensais à autre chose, c'est tout. Tu as de nouveau des problèmes avec ton père ou avec Carmina? Non. Alors? Elisa, devine. Quoi? J'ai du travail. Ah! Yes! Ça y est, j'ai du travail. Ah, Madame Blanca, désolée de ne pas vous avoir dit bonjour, mais je suis toute émue. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, C'est le ma poste dont petite. tu m'avais parlé? Oui. Écoute, à partir d'aujourd'hui, je suis la nouvelle secrétaire du docteur Edmundo Tovar. C'est très bien. C'est pour ça que tu n'étais pas tentée par ce que je te proposais ici. Ah non, non, Madame Blanca, non. Ce n'est non, pas ce vrai. n'est pas vrai. Il se trouve que je ne pouvais pas accepter le travail que vous me proposiez. Je sais que c'était juste pour me rendre service. Je plaisantais, Paloma. Ah, enfin. arrêtez alors. Je suis ravie que tu aies obtenu cet emploi. Vraiment, je te félicite. Ah, merci Ah oui. beaucoup, merci beaucoup. Maintenant, il faut voir si je m'en sors. Bien sûr. Ah, par contre, je vais avoir besoin que vous me fassiez quelques robes bien jolies pour aller au travail et tout ça, hein. Qu'est-ce que vous en dites, Madame Blanca? Mais je vous les paierai petit à petit, hein. Mais oui. Dis, Elisa. Et ton amulette, elle est où? Ce n'est pas une obligation de la porter tout le temps, tous les jours, non? Pourquoi tu n'emmènes pas ton amie faire un tour? Voir si elle te raconte ce qui lui arrive, parce qu'à moi, elle ne veut rien me dire. Mais je n'ai rien. Ah, non. non En plus, je n'ai pas envie de marcher avec toute cette chaleur. Eh bien, laisse-moi te donner envie. Allez, viens, allez, viens. On va aller prendre l'air, ça va te faire du bien. À plus tard, Madame Allez-y Blanca. et faites attention à vous, hein. Oui, allez, on y va, allez. Il y en a plus, les gars, il y en a plus, super. On n'a plus de mouches blanches, on a bien fait de se battre, génial. Oui, quelle beauté, très bien. Patron, j'ai une bonne nouvelle. Ça y est, on a réussi à mettre fin au fléau qui dévorait tous les plants de piment. Tant mieux. Je viens de vous dire que nous avons éliminé le fléau qui a failli nous faire perdre la récolte et vous me dites tant mieux. Gaël! Surveille ta façon de me parler. Non, non, patron. Sympathique cette apathie dans laquelle vous vivez. Et pas seulement quand vous êtes au boulot, mais aussi avec votre fille. Ça suffit, Gaël! Qui es-tu pour me dire comment gérer mes rapports avec ma fille? Mon rapport? Quel rapport? Je n'en vois pas. Et tout le village le sait. Vous-même, vous ne respectez pas Elisa. C'est pour ça que personne ne le fait non plus. Est-ce que tu as fini avec ton discours? Alors maintenant, j'aimerais que tu te remettes au travail. Non, je n'ai pas terminé. Vous feriez mieux d'arrêter tout ça, monsieur Augusto. Parce que sinon, l'homme énervé, ce sera moi. Si vous n'êtes pas capable de donner sa place à votre fille, c'est moi qui le ferai. Excusez-moi, monsieur. On s'y remet. Allez, les gars, on assure. C'est vrai qu'il ne t'a pas reconnu quand il t'a vu? Non, si je ne lui avais pas dit mon nom, il n'aurait pas su avec qui il parlait. Ah, j'ai du mal à le croire. Elisa, j'ai l'impression que tu Je exagères. te jure que je te dis la vérité. Damian n'est plus le même que celui que toi et moi on connaissait. Eh bien, évidemment, Damian est un homme. Et moi, une femme. Mais je n'oublie pas pour autant le visage des gens. Elisa, j'ai l'impression que tu t'étais imaginé que ça allait être merveilleux quand tu le reverrais. Et que, je ne sais pas, que Damian allait arriver et s'émouvoir jusqu'aux larmes en te voyant. Et qu'il allait t'enlacer comme ça, très très fort, jusqu'à ne plus faire qu'un, comme on voit dans les films, oui ou non? Oui. Oui. Tu as entièrement raison. Mais tu sais quoi, Paloma, je ne vais pas m'en faire pour ça, et encore moins déprimée.
En plus, on n'a jamais été qu'amis et c'était quand on était petits. Tout le reste n'était qu'un simple fantasme. C'est lui. Quand on parle du loup, Non. c'est Damien. Non. Regarde. Non, ne me dis pas ça, ne me dis pas ça, ne me dis pas ça. Bonjour. Bonjour. Je suis Paloma. La petite fille de la guérisseuse à qui tu as acheté des amulettes, tu te souviens? Je veux dire, je te fais un résumé au cas où moi non plus tu ne me remettrais pas, hein? Comme Elisa. Chut. Quoi? Excusez-moi, j'ai été absent tellement longtemps. Oui, des années, non? Le même temps que nous sommes restés ici. Arrête, Paloma. Quoi? Cesse de faire perdre son temps à Damian. Non, ok? ne t'en fais pas. J'ai pas grand-chose de prévu aujourd'hui. Tu vois, Elisa? On peut continuer à bavarder. Non. Nous, on ne peut pas. On a plein de choses à faire et on est très pressés. Allez, il faut qu'on y aille. Pourquoi? Où ça? Allons-y. Tu sais parfaitement où. Ne joue pas l'idiote, ok? Dépêche-toi, on est pressés. Un plaisir de t'avoir recroisé, Damian. Bonne journée alors. Pourquoi ne peux-tu pas apprendre à te taire, Sabrina? Pourquoi es-tu allée rapporter à ton père que j'avais demandé un service à Alfonsina? C'est pour ça que tu m'as fait quitter le salon, maman? Je ne lui ai pas dit de quoi ça retournait. Mais tu sais, ton papa n'est pas idiot au point de ne pas faire le rapprochement. Mais, t'énerve pas, je pouvais pas le savoir. Eh bien, prie Dieu que ton frère obtienne ce poste, parce que sinon, ce sera toi la responsable. Enrique! Hey maman, Comment ça va, mon chéri? Comment ça s'est passé à l'entreprise? Mouah. je commence à travailler dès demain, maman. Ah, quel soulagement. Bon, raconte-moi, comment s'est passé ton entretien avec Gabino? Ah, on peut pas dire qu'il était très sympa celui-là. Je t'assure, il a passé tout son temps à me dire que c'était lui qui commandait à l'usine. Il a même menacé de me virer si je ne me pliais pas à ses ordres. Ne l'écoute pas, Enrique. La seule qui commande dans cette usine, c'est Alfonsina. Et vu que tu viens de sa part, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Nous verrons ce qu'en pense son fils. Le fils de qui? Eh bien, de Madame Alfonsina. Tu sais, ce matin, au salon, le bruit courait que Damian Arango était de retour. Tu devrais aller le saluer et te mettre à ses ordres. Non, maman, ça va pas le faire. Ça fait des siècles que j'ai pas vu ce gars-là. En plus, je m'entendais pas du tout avec lui quand il vivait ici. Non, tu ça sais n'a bien. pas d'importance. Il est de ton devoir d'aller le trouver. Dieu soit loué, petit. Dieu soit loué, tu tombes à pic. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui J'ai se une passe? grande nouvelle à t'annoncer. Tu ne vas jamais y croire. Damian est rentré au village. Il est rentré. Ça, je le savais, mon père. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Eh ben parce que je l'ai su hier soir. Et quand je suis rentré de chez Monsieur Augusto, vous dormiez déjà dans votre chambre. Pour tout vous dire, vous avez ronflé toute la nuit. Bon, enfin. Mais tu devrais aller le voir au domaine au moins, non? Pour l'accueillir, lui dire bonjour. Pourquoi moi? C'est lui qui est de retour. En plus, Damien doit bien savoir qui il veut voir. Ah mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça va pas la tête? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Ben oui, on dirait qu'au lieu de te faire plaisir, ça t'ennuie que mon neveu soit de Mais retour. pas du tout, mon père. Mais il est vraiment possible qu'il ne me reconnaisse pas non plus. Parce que c'est ce qui est arrivé à Elisa. Votre neveu l'a croisé et il ne l'a pas reconnu. Bon, mais enfin, c'est logique, petit. Et à ton avis, comment l'aurait-il reconnu alors qu'il n'a pas vu Elisa depuis qu'elle était enfant? Aujourd'hui, c'est devenu une très belle femme. Une très belle femme, Gaël. Très belle. Dolores, est-ce que tu sais où est Elisa? Ça alors? Ça vous intéresse, monsieur? Je ne te demande pas de commentaires. Je te demande simplement si tu sais où elle est. Oui, monsieur. Sûrement en train d'aider sa marraine à la maison de mode. Comme tous les jours depuis maintenant des mois. Je vous informe au cas où ça vous intéresse. De savoir ce que fait votre fille. Excusez-moi. Tu sais, Dolores a raison. Tu n'as pas la moindre idée de ce que fait Elisa de ses journées. On ne sait jamais ni où elle est, ni avec qui. Qu'est-ce que tu insinues? Non, bien sûr que je n'insinue rien. Mais ne sois pas surpris si un jour elle se pointe avec une surprise comme Stéphania. Parce que je peux te dire une chose. Les hommes la regardent de la même façon qu'ils regardaient sa mère. Arrête avec ça! Lâche-moi et ne t'énerve pas. Si je te dis ça, c'est pour que tu te rendes compte combien tu dois être vigilant avec Elisa. Je crois que tu devrais être un petit peu plus dur avec elle. Parce qu'indépendamment du fait qu'elle soit ta fille ou pas, aux yeux de tout le monde, elle l'est.
Et tu devrais un jour lui dire la vérité. Qu'elle n'est pas ta fille. Où est-ce que tu étais toute la journée? Ah, j'ai aidé ma marraine à la maison de mode toute la matinée. Après, j'ai fait un tour avec Paloma et... Pourquoi? Tu es sûre? Je n'ai pas de raison de te mentir. Mais pour être franche, je suis très surprise que ça t'intéresse de savoir où j'étais. Si je me souviens bien, il y a très longtemps que tu te moques de ce que je fais ou cesse de faire, n'est-ce pas, papa? Ça me regarde. La seule chose que je vais te demander est de ne rien faire d'insensé. De ne pas faire de bêtises. Et de ne pas donner de raison aux gens de parler de toi. Comme dans le temps avec ta mère. Pourquoi tu dis toujours des saletés sur maman? Si tu es si sûre qu'elle a fait ce qu'elle a fait, eh bien je n'y suis absolument pour rien. Ou si? Pourquoi tu es devenu si indifférent envers moi depuis qu'elle est morte? Pourquoi tu as cessé de m'aimer? Pourquoi tu ne me traites plus comme ta princesse? Augusto, dis-le-lui une bonne fois pour toutes. Je t'en prie, Augusto, dis-lui pourquoi tu ne peux pas l'aimer. Dis-le-moi, papa. Pourquoi tu ne peux plus m'aimer?